Bonjour, bonsoir, je suis content de vous retrouver. Aujourd'hui, on va parler de santé. Je vais vous donner des conseils pour être en meilleure santé. Comme d'habitude, vous le savez, les conseils que je vous donne ne remplacent pas les conseils d'un professionnel de la santé. Et les contenus que je vous présente aujourd'hui, je vais le faire dans un contexte bien particulier pour souligner en fait la réimpression de mon livre Plus jamais malade en France. Je suis vraiment très content. Merci à vous tous, à vous toutes de votre appui. Ça me fait vraiment très chaud au cœur et j'espère que les conseils d'aujourd'hui vont vous être utiles. Je vous montre une vidéo que je trouve vraiment intéressante. Ça nous montre les mouvements des vertèbres. C'est une reconstitution, mais ça donne quand même une bonne idée. Dans la vie de tous les jours, on a rarement toute cette mobilité, mais il y a des disques qui sont un peu des éponges, des amortisseurs, des coussins qui vont amortir le mouvement, qui vont permettre aussi une diversité de mouvements. Et il y a des muscles aussi par-dessus. Alors, on regarde encore la même illustration. Alors, vous voyez que les vertèbres de la région cervicale haute peuvent bouger séparément de la région cervicale basse. Tout peut aller en flexion ou on peut avoir une partie de ces vertèbres qui vont davantage aller en extension. Prenez-en conscience et ça peut vraiment tout changer si vous avez notamment des problèmes de cou ou si vous avez un cou raide. Souvent, la partie du cou qui bouge lorsqu'on souhaite améliorer, lorsqu'on souhaite faire un exercice, la première partie qui bouge, c'est la partie la plus souple parce que la plus raide est bloquée par définition. Et si on n'a pas pris conscience qu'on a 7 vertèbres et qu'on peut volontairement décider de bouger davantage les vertèbres du haut, souvent on passe à côté de l'objectif de l'exercice qui est d'améliorer la souplesse du cou. Par exemple, c'est complexe, il peut y avoir plusieurs raisons pour lesquelles on a une raideur au cou, mais si on y va simplement, au moins de pouvoir dissocier les différentes parties du cou. Je vous montre un exercice qui est quand même assez simple, une rotation globale. Donc, vous tournez la tête sans analyser quelle partie de votre cou bouge. Ça, c'est vraiment tout simple. Vous pouvez le faire en ce moment. Et si vous avez une raideur au cou, vous avez aussi bougé vos épaules sans vous en rendre compte. Vous avez tourné votre tête et en même temps, ou tout de suite après, vous avez aussi tourné vos épaules. Lorsqu'on fait des exercices de rotation du cou, on ne doit pas bouger les épaules. Et ça, il faut le dire et le répéter et de faire l'exercice devant un miroir, de faire l'exercice, de se filmer en faisant l'exercice. Ça peut vous aider aussi à corriger un peu cette tricherie-là des épaules qui nous donne l'illusion de tourner la tête alors que, dans le fond, on tourne tout le corps. Un autre, et vous faites une dizaine de mouvements chaque côté. Vous pouvez répéter 3 séries et idéalement, vous prenez cet exercice et vous le combinez à d'autres exercices, à un programme d'exercice plus complet. Allons-y avec un autre exercice qui est complètement différent. Vous faites une flexion à 50% du mouvement et vous ajoutez une rotation à 50% du mouvement, peut-être un peu plus. Et vous revenez en position neutre. Lorsque vous faites l'exercice de flexion et vous ajoutez ensuite la rotation, et vous revenez à une position neutre et vous revenez ensuite, vous redressez la tête, c'est important de suivre les étapes. On ne veut pas tout mêler. Et lorsqu'on fait ce mouvement par étapes, on bouge aussi la région cervicale haute parce que les vertèbres ne peuvent pas faire n'importe quoi dans n'importe quelle direction, dans n'importe quel ordre. Alors, c'est une façon de bouger la région cervicale haute. Il est possible que vous ayez effectué le mouvement de rotation qu'on a vu précédemment, sans douleur, sans rien, sans problème, et qu'en faisant ce mouvement de rotation, qui suit un mouvement de flexion, que vous remarquez que vous avez une raideur importante d'un côté. Alors, c'est normal, en fait, que vous sentiez ça si vous avez une raideur à la région cervicale haute. C'est une façon de dépister. Parfois, on peut faire tout ça comme exercice et on arrive à retrouver notre mobilité, tant mieux. Si on n'y parvient pas, si un exercice augmente la douleur, je vous le dis toujours sur ma chaîne, un exercice qui augmente la douleur, on ne le fait pas, à moins qu'on soit supervisé par un professionnel de la santé, et on en consulte un pour comprendre ce qui se passe. Je vais vous montrer l'extrait du livre qui permet de voir l'exercice dans son ensemble. Alors, l'étape 1, vous faites une flexion. L'étape 2, vous faites une rotation à 50% de votre mouvement. Pour ce qui est de la flexion. La rotation, vous allez voir, ça ne tourne pas tant que ça à partir du moment qu'on a déjà fléchi la tête. Et ensuite, on fait le mouvement inverse et on revient en position neutre. On peut faire 2 séries. Vous avez le code QR aussi pour retrouver la vidéo qui vous explique l'exercice. Maintenant, je vais vous montrer un autre exercice qui
qui mobilise aussi la région cervicale haute. Je vais vous montrer tout ça, je vais vous l'agrandir. Alors, vous rentrez votre menton et vous revenez en position neutre. Et vous répétez ce mouvement une dizaine de fois. Vous pouvez, lorsque vous faites l'exercice, utiliser les mains aussi pour aller soutenir, comme je le fais en ce moment, les épaules, et vous faites l'exercice, c'est toujours le même exercice, sauf que vos mains viennent stabiliser. Si vous n'avez pas les bras assez longs pour aller tenir vos muscles trapèzes ou les épaules, vous allez trouver sur ma chaîne des façons d'utiliser des serviettes en les croisant, 2 serviettes croisées, l'endroit qui se croise, vous le placez dans votre dos, vous adossez votre dos à cet endroit-là pour stabiliser les serviettes et ça vous donne un appui, ça fonctionne bien. Lorsque vous faites l'exercice d'extension, vous le faites une dizaine de fois, vous relâchez, vous ne faites pas plus que 2 mouvements. Lentement, c'est un petit mouvement, c'est normal que ce soit un petit mouvement, et vous pouvez répéter 2 séries. Moi, je vous encourage à alterner l'exercice avec un autre pour pouvoir avoir un effet qui est plus important, ou en tout cas qui est peut-être plus près des mouvements qu'on fait dans la vie de tous les jours. Vous voyez les indications, vous pouvez utiliser le code QR pour trouver sur ma chaîne l'exercice en vidéo qui vous explique comment le faire. C'est important pour moi en concevant mon livre Plus jamais malade de vous donner des codes QR pour les exercices pour que vous les voyez aussi. Je pense que c'est plus efficace comme ça. Vous allez aussi voir de façon illustrée, de façon imagée, la région cervicale haute et la région cervicale basse. Vous pourrez googler ça aussi. Vous allez voir qu'on dit que c'est des régions distinctes d'une certaine façon. D'abord parce que les vertèbres ne sont pas faites du tout de la même façon. Regardez les facettes articulaires. Je n'ai pas de pointeur, mais si vous voyez les vertèbres, vous allez jusqu'en haut et le premier point de réunion entre la première et la deuxième vertèbre, entre l'atlas et l'axis, vous voyez que la ligne, elle est horizontale. Et si vous regardez les autres lignes plus bas, vous voyez que ce n'est pas du tout fait pareil. Alors, ces vertèbres-là ne bougent pas de la même façon. On ne devrait pas faire les mêmes exercices. On devrait être vigilant là-dessus et bouger la région qu'on souhaite bouger. Si vous avez des maux de tête, il arrive que la région cervicale haute, C1, C2, l'atlas et l'axis, vont avoir une hypomobilité où il va y avoir une raideur qui va s'installer. Alors, ce que vous voyez en ce moment à l'écran, c'est la première. L'atlas, je vais vous montrer l'axis qui est juste en dessous. Alors ça, c'est la C2. Vous le voyez déjà que c'est des vertèbres qui sont complètement différentes. Ici, on veut voir les 5 autres vertèbres cervicales. Elles sont ici. Et là aussi, elles sont différentes. Et vous voyez en ce moment, voyez-vous qu'il y a un petit trou, un gros trou en fait, pour laisser passer quelque chose dans les extrémités latérales des vertèbres. On le voit bien ici aussi, comme ça. C'est important, cet endroit-là. Qu'est-ce qui passe dans cet endroit-là? C'est l'artère vertébrale. Je vous montre une illustration. Je vais vous l'agrandir aussi. Donc, on voit l'artère vertébrale qui traverse, on le voit à droite, ça pourrait être un peu plus gros, mais je pense qu'on le voit bien, qui traverse les vertèbres. Lorsqu'on consulte un professionnel de la santé, et là je vais vous parler du Québec parce que je ne connais pas les lois dans tous les pays de la francophonie, mais au Québec, faire des mobilisations cervicales, c'est-à-dire de prendre le cou et faire un mouvement à vos vertèbres qui ne peut pas être fait par votre corps, donc une manipulation, pas une mobilisation. Parfois, on va parler de craquement. Quand on consulte un professionnel de la santé, un physiothérapeute par exemple, qui fait une manipulation, on peut entendre un craquement, c'est pas automatique non plus qu'il y a un craquement. Ici au Québec, c'est un acte réservé. Tout le monde ne peut pas faire des mobilisations, des manipulations. Si vous êtes un physiothérapeute et vous faites des manipulations, vous devez avoir une accréditation, vous devez être formé. Tout ça pour dire que si on consulte quelqu'un qui n'est pas qualifié, et il peut y avoir un risque majeur si on rupture cette artère-là, s'il y a quelque chose de grave qui se passe avec l'artère, on peut en mourir. Il y a des cas qui sont arrivés, il y a des poursuites qui ont eu lieu. Alors, pourquoi tout ça? C'est souvent à cause de l'artère vertébrale. Vous avez vu l'endroit où l'artère passe à travers les vertèbres. Lorsqu'on dit que le cou, c'est une structure qui est quand même relativement fragile, c'est endurant, on ne va pas tous mourir parce qu'on tourne la tête à droite, mais il y a une région qui est fragile dans le cou et dans certains contextes de santé, il y a une fragilité réelle qui est là. Il faut vraiment prendre beaucoup de précautions. C'est vrai pour les adultes, c'est vrai aussi pour les enfants. On pourrait en parler longtemps du risque
d'une manipulation vertébrale lorsqu'elle est faite par quelqu'un qui vous a mal évalué, quelqu'un qui n'est pas compétent en la matière, donc c'est important de le vérifier. Je vous remercie de votre participation, je vous remercie de vos questions en direct et en rediffusion, j'aime beaucoup vous lire. Je vous remercie aussi pour votre fidélité sur ma chaîne YouTube, pour votre fidélité aussi envers mes livres et notamment mon livre Plus jamais malade en France. Ça m'a beaucoup touché, tous les courriels que j'ai reçus, donc je voulais vous offrir ces contenus-là aujourd'hui pour vous remercier. J'espère qu'on se reverra pour un prochain direct, pour une prochaine vidéo. Écrivez-moi vos questions aussi en commentaire. Je m'en inspire pour produire de nouveaux contenus. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne fin de journée et je vous dis à bientôt à une prochaine vidéo, à un prochain direct.